Et bonjour! Nathalie! Hop! Coucou! Salut Julia, Comment vas-tu? très très bien et toi? Super! Moi, ça me va bien de te retrouver chaque semaine comme ça. Ouais, voilà, du coup on va faire des bugs techniques quand même, ce serait mieux pour se retrouver. Voilà. Bon, là, normalement, tout est installé. Ça, Ouais, ça devrait être au top. ok, génial. Bah oui, c'était, bah écoute, c'est marrant, ça, il m'arrivait exactement la même chose, j'y pensais avant de démarrer notre live. Hier, j'ai écrit une super newsletter et j'ai l'impression d'être inspirée, que les mots ils coulaient, etc. Et puis en fait, j'ai fait une fausse manip et tout s'est effacé. Et en fait, avant, j'aurais dû faire un contrôle Z ou un truc sur notre, voilà, sur l'ordi pour rattraper, mais en fait, j'ai ouvert une nouvelle page et donc bref, j'ai perdu ma newsletter et je me suis dit, comme j'écrivais sur l'univers, la magie, je me suis dit bon bah c'est la vie qui nous teste pas dans le sens venir nous embêter, mais je crois nous voilà vérifier si en effet voilà on peut avoir cette résilience de petites choses comme celle de recommencer un live ou une newsletter que des choses un peu plus grandes. Donc Bah, moi je crois qu'on va faire un truc encore plus cool aujourd'hui que la dernière fois. C'est sûrement encore plus oui, juste. puis ce sera dans la continuité. Et ce que je me dis aussi, c'est que le tout, c'est pas d'être parfait et que dans tous les cas, il faut faire les choses sans vouloir voilà, faire les choses parfaitement. Ouais, Tant qu'on les fait, on est quand même satisfait. Moi, c'est vrai que ça m'a embêté que ça coupe, mais je me suis dit, bah écoute, c'est pareil, je suis testée, c'est pas grave, ma motivation, elle est toujours là, donc l'essentiel est là. bien sûr. Voilà. Donc, je sais pas trop comment on peut commencer, juste peut-être pour dire qu'on va continuer notre discussion sur l'amour de soi. La semaine dernière, on a vu un petit peu voilà, tout ce qui était savoir aimer, savoir s'accepter, s'accueillir, guérir aussi nos blessures, reprendre en main nos responsabilités. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai très envie là de parler un petit peu de rituel bien-être Mhm. que toi, par exemple, tu mets en place dans ta vie, que ce soit le matin, le soir ou quotidiennement pour te sentir bien en fait. Ok. Alors, c'est intéressant que tu parles des rituels bien-être parce que je crois qu'il peut y avoir une forme d'injonction avec toutes ces habitudes-là, tu vois. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, prendre à tout prix le temps de méditer chaque matin, de faire quelques postures de yoga. Je dis pas, hein, je pense que dans certaines vies de femmes, ça vous apporte un bien-être merveilleux et tant mieux. Mais moi, dans mon expérience, déjà, je fais appel à ces outils quand j'en ai besoin. Donc, par exemple, il n'y a pas une fois où je monte sur scène où je vais pas faire une heure de yoga le matin et une méditation avant de monter sur scène. Mais ça, c'est parce que j'ai le trac, parce que je sens que ça me, voilà, il y a un truc en moi où c'est pas du nouveau, mais c'est toujours un peu de la découverte et une mise en danger agréable, mais une mise en danger quand même. Donc, je veux vraiment me connecter à quelque chose de plus grand, à mon inspiration. Mais après, concernant le quotidien, j'ai envie de dire, là, on me voit tout le temps sur les lives avec une tasse de café, donc à la Oui, limite, tu vois, mon café le matin, j'ai de la chance, j'ai un amoureux qui m'amène mon café au lit tous les jours. J'ai même pas besoin de sortir un pied du lit que voilà, il m'apporte mon café. Donc ça, c'est une forme de rituel. Pour moi, c'est plus des rituels de l'ordre de moments d'amour, tu vois, que ce soit avec moi-même ou avec l'autre. Mais après, des rituels bien-être en tant que tels, je vais pas être forcément la bonne personne pour te dire tous les matins, je fais le miracle morning. Moi, j'aime beaucoup dormir, tu vois, donc déjà, je me lève pas forcément toujours tôt, même si quand j'ai l'occasion de me lever tôt, je trouve que c'est assez fou de voir le soleil se lever, enfin voilà, d'assister au matin. Il y a un truc très calme le matin, mais il y a rien qui est régulier chez moi. Et là où beaucoup vont dire que c'est dans la discipline en fait qu'on atteint des objectifs de vie, moi j'atteins des objectifs de vie. Je sais pas si on pourrait employer le mot discipline, mais avec une constance dans mon rapport à moi-même qui, c'est vrai, mais quelque part, ça, c'est juste la résultante de quand tu as eu le déclic de te dire qu'en fait, t'aimer, c'était la base de tout et être déjà agréable avec toi, ça changeait ta vie du tout au tout parce que sinon, t'es collé à un jumeau maléfique toute ta life, un mec qui te dit toutes les 2 secondes, t'es moche, t'es pas à la hauteur, etc. Donc, quand on réfléchit à l'hérésie de ne pas s'aimer ou en tout cas de de ne pas entreprendre ce chemin parce que j'entends que l'amour est quelque chose qui se construit avec le temps. Mais chez moi, ça a été un tel déclic qu'aujourd'hui,
voilà, limite, c'est ça, tu vois, c'est d'être toujours bienveillante avec moi, d'être toujours douce, de m'accompagner. Et puis, certains jours, j'ai envie d'aller faire du yoga devant ma rivière et d'autres jours, pas du tout. Voilà, donc Bah oui, c'est ça, c'est que moi, bon, j'étais très dans la discipline aussi, mais même au niveau alimentaire, tu sais, on nous dit il faut tant de protéines, tant de féculents, etc. Et j'ai découvert qu'une forme de liberté, c'est aussi se dire, bah, là, par exemple, je n'ai pas faim, je ne vais pas manger. Là, je n'ai pas envie de faire de yoga, j'ai envie d'aller lire un livre ou peu d'aller importe, fumer une clope. ou d'aller fumer une clope ou de se boire un petit coup. C'est Et ça. c'est ça. En fait, l'idée, c'est, je pense que la Ouais. liberté, c'est de rien s'imposer qui puisse nous mettre une pression. Et moi, Mhm, c'est j'étais ça. extrêmement comme ça avant. Et en fait, je découvre depuis quelques temps vraiment que la liberté, c'est de faire ce qu'on veut à chaque instant, en fait, sans se dire, voilà, si je fais pas mon yoga, je vais être stressée, si je fais pas ma méditation. Parce que voilà, Ouais. c'est vrai qu'il y a des injonctions voilà, au niveau du développement personnel, spiritualité, voilà, pour être comme si le petit guide, en fait, du bon Du méditant, du bon... parfait, ouais, ouais, du parfait élève. Mais C'est après, ça. il y a un côté aussi où c'est une forme de, enfin, c'est des personnalités. Moi, c'est pas que j'étais une mauvaise élève, mais je suis une rebelle depuis tout le temps. Donc c'est vrai que j'ai des amis dans ce milieu dont la personnalité, on va dire, est peut-être moins souple, un peu plus rigide quelque part. C'est pas un jugement, mais juste on est tous un peu différents. Et pour certains, s'atteler tous les jours à mettre en œuvre une discipline, ça a changé leur vie. Et ça, je leur enlève pas. Mais après, c'est pas mon expérience à moi. Et moi, mon expérience, c'est surtout en fait de me la couler douce avec moi-même. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des responsabilités, que j'ai pas des choses à faire, que voilà, mais tout est toujours amoureux, doux, agréable en fait. Et du coup, j'écoute. Et même sur les injonctions où on me dirait ça, c'est pas bien pour ta santé, ça c'est. Moi, je juge qu'en fait, tout est remède, tout est poison. Donc, vous me direz, bah, boire un verre de vin et fumer une clope, c'est un poison. Mais moi, j'aurais tendance à dire que si je le fais en étant hyper aligné avec moi, en profitant de ce moment et voilà, en acceptant, bah pour moi, ce sera juste que du kiff et que du bon. Et c'est comme ça que même du point de vue de l'alimentation, je me suis jamais rien imposé. Je suis mon corps un petit peu comme toi. C'est vrai que je mange pas énormément. En même temps, j'ai envie de dire, nous les femmes, il y a des moments du cycle où on n'a pas du tout faim, et d'autres moments où on pourrait manger un sanglier comme dans Astérix. Donc voilà, mais je suis ça vraiment et un petit peu comme toi, ouais, je suis plutôt à l'écoute de ce qui se joue en moi. Et autant quand c'est dans des excès que quand voilà, c'est dans quelque chose de plus équilibré. Oui, et puis tu vois, bah alors moi, je teste différents types d'alimentation parce que j'ai arrêté la viande il y a un petit moment. Ouais. Et on va dans un restaurant avec mon copain qu'on adore qui est vegan. Et je discutais avec la gérante, en fait, qui me disait que, pareil, toutes les injonctions sur, par exemple, quand on est vegan, il faut prendre absolument de la vitamine B12, etc. Et en fait, elle n'a pas du tout voulu en prendre. Et ce qui s'est avéré top pour elle, parce qu'en fait, ses analyses n'ont jamais été aussi bonnes. Donc, en Ok. fait, même jusqu'à la médecine, moi, des fois, j'ai été remettre en question des choses parce que ça ne résonnait pas. Et moi, Mhm. j'ai souffert d'une très 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 forte acné pendant 3-4 ans même. Et en fait, j'ai refusé tout ce qu'on me disait. C'est-à-dire que c'était, ah bah prends Roaccutane, voilà, c'est la Mhm. solution qui fonctionne dans ton cas, etc. Mais non, en fait, j'ai réussi grâce à l'alimentation en me disant, ben non, avec mon corps, on va réussir à guérir différemment. Et je pense que c'est ça, la liberté, c'est de remettre en cause à chaque instant, en fait, ce qu'on nous Ouais. dit. Est-ce que ça résonne? Est-ce que je suis bien avec cette idée? Et voilà, Oui, je de pense que l'adapter à c'est la soi, liberté. de l'adapter à soi, de pas en faire des dogmes. Mais comme tu dis, on est tous tellement différents que c'est plutôt observer dans l'expérience que ça nous fait Mm. et pouvoir, en effet, changer, se remettre en question, être contradictoire. Moi, j'ai été 3 ans végétarienne et j'ai adoré ces 3 ans où même quand je voyais passer un saucisson, bon, ça me faisait un peu mal au cœur, mais voilà, où j'étais vraiment alignée avec ça. Aujourd'hui, je mange de nouveau de la viande. Par contre, je ne mange pas tous les animaux en bas âge, donc c'est-à-dire les veaux, agneaux, D'accord. Mm. le foie gras. J'aimais beaucoup ça, mais j'en mange plus aussi. Donc en fait, je me suis créé mon propre cadre de loi en fait à moi qui m'appartient. Et donc ce qui fait que voilà, j'aime cuisiner un bon rôti de temps en temps et manger du poisson et parce que dans mon corps, pour moi, c'était bien de remanger de la viande parce que dans l'expérience de ce que j'ai vécu, justement, je suis je suis assez mince, assez fine. J'ai une physiologie qui, j'ai beaucoup de feu en moi, donc c'est voilà. Donc la viande pour moi, à des moments, ça me fait du bien. J'en ai besoin.
Et donc, c'est ce que j'ai appris en expérimentant, comme tu dis, et en n'étant pas dans les dogmes ou dans… Parce que le nombre de passions que ça déferle de parler d'alimentation ou de parler de je ne sais quoi. Donc, tout le monde a raison, tout le monde a tort, hein, qu'on se le dise. Là, vous pourriez peut-être être chez vous en train de nous regarder et se dire, mais n'importe quoi. Mais en fait, il faut sortir de ces guerres d'ego, de j'ai raison, tu as tort. En fait, tout le monde a raison, tout le monde a tort. Le plus important, c'est d'être en accord avec soi et d'être voilà, dans ce qui fonctionne pour soi et dans sa propre vérité. Oui, puis même rien que par rapport à l'Ayurveda, on n'a pas tous le même système, on n'a pas tous les Ouais, mêmes organismes, il y a des choses qui vont nous convenir et d'autres non. Moi, par exemple, on m'a toujours dit le cru c'est super, mais moi je ne le digère absolument pas, donc pour moi c'est pas bon. ouais. Je pense que c'est tester et puis c'est aussi faire les choses pour soi en fait et rien attendre et surtout ne pas avoir peur des critiques parce qu'en fait chacun parle de sa réalité. Moi je sais que j'ai arrêté la viande, j'ai au début il y a quelques années, bah voilà, on a pu me dire oh, tu manges que des graines etc. Et ça, maintenant ça me fait rire parce que à la limite bah, moi je m'en fiche tant que je me sens bien Ouais, et en mangeant des what? graines. C'est Donc voilà, clair. je mange pas des graines, mais tout ça pour dire que voilà, chacun parle de Ouais. sa réalité et que je pense que voilà, il faut pas se formaliser et surtout, je pense qu'il faut pas culpabiliser les gens. C'est-à-dire moi, j'ai des cousins ce week-end qui me disaient, moi je mange toujours de la viande, tu penses quoi de moi? Bah rien. Est-ce que tu es bien en mangeant de la viande? En fait, c'est ça le Mhm. plus important. Si tu es bien en Non, mangeant de mais la viande, c'est très scolaire quand même, hein. C'est d'avoir besoin qu'on te dise oui, c'est oui, bien, tu suis le bon truc, vas-y, continue. Mais en fait, il faut arrêter de s'infantiliser. Mais le problème, c'est qu'on vit dans une société qui. Alors, moi, je remets toujours en question. J'allais tenir un discours que je remets en question parce que se dire que la société nous infantilise, c'est vrai, certes, mais en même temps, on a tous la liberté de sortir des dogmes et des préceptes que la société fait peser sur nous, et voilà, et de reprendre notre responsabilité. Mais c'est vrai qu'on, les gens sont très enfin, gardent en eux hein, vraiment une infantilisation, et même dans le couple, dans l'amour, tu vois, il y a un truc où moi, il y a des femmes qui me disent, par exemple, à l'instant, hein, je parlais avec une abonnée qui me disait qu'elle n'ose pas dire à l'homme qu'elle aime qu'elle voudrait investir dans des outils pour elle, par exemple mes formations, et que pour elle, justement, elle a peur de son avis sur c'est trop cher, voilà, sur la question de l'argent. Donc on est encore finalement, et quand on parle particulièrement des femmes, parfois encore ces petites filles. Alors je sais qu'on est des femmes, hein, on a des corps de femmes, on a l'âge d'être femme, mais pourtant on reste encore dans ce truc de alors beaucoup aussi pour papa et maman, hein. On peut avoir 60 ans, qu'on demande encore l'autorisation à papa et à maman. C'est inconscient, c'est voilà, évidemment, on n'en a souvent absolument pas conscience qu'on est encore dans ce rapport-là, mais on reste très infantilisé et on s'infantilise soi-même en restant dans cette posture. Donc voilà, moi j'ai envie d'aider les femmes à devenir vraiment adultes en fait. Et on peut avoir 60 ans et être encore quelque part une femme enfant, comme on appelle ça. Donc, bah oui. Puis rien que tu vois, bah, grâce à Radio Médecine Douce, j'ai découvert la sophroanalyse. Donc moi, j'ai fait une ouais, thérapie de un an et demi. Il suffit de ne pas avoir fait l'Oedipe, que ce soit avec la… Parce qu'en psychanalyse, on va plus loin, il y a un Oedipe de la mère et du père, mais il suffit qu'il y ait que les liens, en fait, n'aient pas été coupés. Et toute une vie, on peut totalement être dépendant du regard de nos parents. ouais. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a un gros facteur éducation aussi là-dedans. Et puis la culpabilité de la société aussi, qui fait qu'on a peur d'être libre parce qu'on sort des sentiers battus et que ben, on se Et qu'on retrouve pense face qu'on à va nous-mêmes. plus être aimé. Ouais, Ben oui, et il nous reste que la foi pour croire en nous en fait. Donc c'est pas complètement. évident tout ça, hein. C'est pas évident. Mais Bah, le manque de reconnaissance, il est présent chez énormément d'entre nous, sans comprendre qu'en fait, tu peux attendre toute ta vie que ton papa te dise oui, c'est bien ma fille, je t'aime, je te reconnais, mais que en fait, ça se passera. Moi, je l'ai vécu. J'ai un papa que j'aime énormément, mais qui m'a reconnu seulement à l'âge de 18 ans. Et donc, j'avais vraiment cette blessure de me dire waouh, en fait, j'ai besoin que mon père me voie. Et je me souviens que je montais sur scène, mon père, il était là. Et j'étais dans une posture encore un peu enfantine de papa, regarde-moi, dis-moi que je suis à la hauteur et que je suis bien. Et en fait, quand j'ai juste compris que toute cette reconnaissance, en fait, c'était à moi de me l'offrir avant tout, que de la faire vivre en moi finalement, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que mon père, quelque part, m'a jamais autant reconnu que depuis que j'ai réalisé que je me reconnaissais moi dans tout ce qui me composait. Et aujourd'hui, à part un jour, il m'envoie pas des je t'aime, où on est, voilà, il est juste hyper fier de sa fille et il regarde mes vidéos Insta et parfois ça me fait halluciner. Je me dis, mais ok, voilà, il y en a une là sur le syndrome de Barbie que j'avais posté. Il m'a dit, ah, c'est super, j'ai adoré. Voilà, donc c'est intéressant de voir aussi que quelque chose qu'on attend de l'extérieur, en fait, si vous commencez à le faire vivre à l'intérieur de vous,
ça va abonder de l'extérieur. Donc c'est jamais à l'extérieur de nous, tout est à l'intérieur, que ce soit le succès, l'argent, la reconnaissance, l'amour des autres. Le regard des autres, en fait, c'est quelque part une question assez stérile pour moi, parce qu'en fait, le regard de l'autre ne se base que sur le regard que vous portez sur vous-même. Si vous vous assumez totalement, il n'y a personne qui va dire quoi que ce soit. Les gens, ils vont dire, ah bah super. Mais s'il y a une seule partie de vous, et après, je sais que c'est ça la complexité, mais qui se demande si elle a tout à fait raison d'être là, c'est que là, à cet endroit-là, les gens vont venir mettre le doigt, et finalement, le regard des autres, pour moi, c'est que de notre posture à nous. Donc, enfin, en grande partie de notre posture à nous. Oui, oui, c'est sûr. Et ça me fait penser à quelque chose parce que cette semaine, même la semaine prochaine, il y a le sommet de la réussite. Et en fait, quand tu parlais justement des 18 ans où ton père ne t'a pas reconnu, j'imagine que ça a dû être très, très difficile. Et en fait, cette semaine-là, le thème, c'est la Renaissance. Et il y avait alors je crois que c'est Jean-Pierre Patou, je crois qu'il parlait de ça, Mm-hmm. qui en fait expliquait comment lui il renaissait à lui-même à chaque fois en fait, de nombreuses fois dans sa vie. Et ça me fait penser à une question que j'aimerais te poser. Comment Mm-hmm. toi, est-ce qu'à chaque fois tu as pu renaître en fait? Comment tu as trouvé la force ben, de toujours te reconstruire en fait des étapes difficiles? Alors déjà, moi j'ai l'impression que je ne renais pas, enfin je comprends l'expression de, enfin le mot de renaître, hein, mais c'est plutôt que je nais à moi-même un peu plus chaque instant. En fait, je le verrais plutôt comme ça. J'ai pas l'impression de changer, j'ai l'impression de m'ouvrir à ce que je suis profondément et dans ma nature ouais profonde et vraie et véritable. Donc j'ai plus l'impression que j'accouche et que c'est une naissance perpétuelle de moi-même plutôt qu'une renaissance qui euh, pour moi, impliquerait le fait de renaître de ses cendres un peu, tu vois. Et je me suis jamais finalement senti un moment être. Alors après, si on parle de la réincarnation, oui, j'y crois et je pense que je renais dans cette vie à une nouvelle expérience. Mais après, là, concrètement, dans l'existence que je mène depuis presque 30 ans, eh bien, j'ai l'impression que voilà, que je m'ouvre simplement à ce que je suis et chaque jour un peu plus. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que j'adore vieillir. Et les gens me disent, ouais, mais pour l'instant, parce que tu as 30 ans, mais en fait, j'adore vraiment ça. Je trouve que chaque année qui passe, je me sens un peu plus en phase avec moi-même, un peu plus dans ce que je mérite quelque part de vivre. Enfin, tu vois, un peu plus, ouais, un peu plus proche de ma nature véritable et un peu moins apeurée d'être justement exactement qui je suis. Donc, donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais comment je nais à moi-même en fait, c'est toutes ces étapes de comprendre qu'en fait, la souffrance, elle est pas nécessaire. Je suis pas obligée de me taper de la souffrance toute ma vie. En fait, je peux comprendre qu'à un moment, elle était venue me délivrer de quelque chose. Et ça, c'est un fait qu'on puisse comprendre que ce qu'on a vécu nous a permis de transcender et alchimiser. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de grandir dans le bonheur, dans la joie, dans l'amour, dans l'émerveillement, dans la magie. J'ai pas du tout envie de me taper des casseroles toute ma vie. Donc ça a été vraiment quelque part le cheminement intérieur et personnel, d'être accompagné par des gens à plein de moments, de l'être encore et d'avoir toujours un regard plus éclairé sur moi. Et c'est ce qui fait que je ne me sens plus jamais victime dans ma vie, à jamais où je me dis ah bah là oh là là c'est que la vie me veut du mal. Et c'est pareil, ça rejoint la posture infantilisée qu'on peut avoir. Pour moi, la vie, elle veut que mon bien et elle veut vraiment que je sois au max du max. Donc, en fait, je la suis et que j'apprends qu'en fait, même ce que j'imaginais de l'abondance, finalement, c'est encore plus que ça. Ce que j'imaginais du bonheur, en fait, c'est encore plus que ça. Et que parfois, on se dit, mais euh, ouais, on peut se dire déjà comment ça pourrait être mieux que ça encore. Mais c'est ma relation amoureuse, elle m'a fait cet effet de me dire, ah, mais en fait, je peux trouver chez quelqu'un autant de facettes qui sont importantes pour moi, autant de choses qui me plaisent. Je peux être à ce point-là heureuse, en fait, professionnellement, dans l'amour, à tous les niveaux, financièrement. Et donc, c'est faire ce chemin-là, tu vois, d'éclairer les zones d'ombre en moi. Donc, les croyances que je me raconte, évidemment, mon système de pensée, ce que j'ai vécu avec mes parents, de transformer tout ça. Et je crois que c'est ça, ouais, finalement, je nais à moi-même un peu plus chaque jour, je dirais. Avec une grande résilience, je pense aussi, parce qu'en fait, là où on est beaucoup, je pense, à se faire du mal, même moi encore, hein, voilà, à se faire du mal, à se dire oui, mais je pourrais être comme ci, comme ça. J'ai l'impression que toi, tu as développé très vite cette capacité à te dire, ben non, en fait, je vais pas me forcer à faire les choses. J'écoute mes besoins, j'écoute mes envies, j'y vais. Et Mhm. je me fais pas de mal en fait. Il y a quelque chose un peu de sado dans Ouais, notre ouais, le société qui sadomaso, ouais, fait que carrément.
Mais c'est vrai, hein, c'est assez impressionnant quand même. Mais Et c'est nos éducations, c'est le truc judéo-chrétien bah, tu vois, de Jésus qui a souffert pour nous, quoi. Tu vois, en fait, que le, que, que le, que le fait d'incarner de la souffrance un moment dans notre vie, c'est noble, tu vois, c'est beau. Quelqu'un qui souffre, c'est beau, mais en fait, c'est dégueulasse. ouais, en Un fait, c'est mec qui est sur horrible. une croix, des trucs plantés dans les mains, franchement, excuse-moi, j'aspire à autre chose dans ma vie. Oui, c'est Donc vrai. voilà, même si je reconnais la figure de Jésus comme un personnage assez fascinant de notre histoire, mais honnêtement, c'est complètement idiot. Et le fait est que je crois qu'on est très habitué à la souffrance en fait, et notre seuil, il est beaucoup trop, il tolère beaucoup trop de souffrance. Et même, tu sais, j'ai une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Maya Mazoret qui parle beaucoup de sexualité. Et elle dit que 2 femmes sur 3 pendant la pénétration ont mal, mais qu'elles se sont tellement habituées à avoir mal dans la sexualité qu'elles ne disent plus rien. Il y a des gens, ils ont tout le temps mal au ventre de toute leur vie et ils réalisent même plus qu'ils ont mal, tu vois. Et en fait, notre degré de souffrance, on devient encore plus, on va dire, permissif avec ce degré-là. Et donc, on accepte encore un peu de souffrance, encore un peu de souffrance sans comprendre que, bah, en fait, il n'y a que toi qui décide de te l'infliger ou qui décide de stopper avec ça. Donc voilà, à tous les niveaux, et je pense que les femmes ne se disent pas assez dans le monde, et que par exemple dans nos sexualités, qu'à un moment donné, vous puissiez faire l'amour et que ça ne vous apporte pas grand-chose, que les hommes ont du mal à vous faire du bien, à vous faire jouir, voilà, à se mettre en lien avec votre plaisir, bah, il faut simplement le dire, c'est pas grave, c'est pas une fin en soi. Les hommes, il faut les éduquer aussi à faire bouger les choses. Ils n'ont pas la science infuse. Et donc, c'est comment nous aussi, on pose des mots et on arrête de se dire, ah non, il va mal le prendre. Mais en fait, les hommes prennent bien plus mal que ça fasse 10 ans que vous soyez en train de faire comme si ça vous plaisait la sexualité alors qu'en fait c'est de la merde. Non, il faut apprendre à se dire. Et moi, je me suis toujours autorisée à dire ce que je ressentais, à ne pas avoir peur d'être moi, à balancer les injonctions du style ah, tu dois faire peur aux hommes, ah, tu dois. Bah, en fait, ouais, si je fais peur à certains hommes, tant mieux. Moi, j'adore qu'il n'y ait pas 1001 mecs qui se sentent OK de me parler, de venir me draguer, etc. Je trouve ça très bien d'incarner qui je suis et de poser quelque part les jalons d'un respect. Et les hommes qui me plaisent, clairement, ben, je leur plais aussi parce qu'il y a quelque chose où ça a été ça ces dernières années. Bah, j'attire pas justement les mecs qui auraient peur des femmes qui incarnent justement quelque chose de puissant. Mais moi, j'ai de la puissance et de la vulnérabilité. Je suis extrêmement sensible. Voilà, j'ai toutes ces parts-là à la fois. Mais en tout cas, j'ai une confiance en moi inébranlable, un amour de moi profond et sincère, c'est-à-dire pas juste me regarder devant la glace et me dire ah ouais, je m'aime bien là aujourd'hui avec du mascara. En fait, c'est juste que je m'aime parce que je me trouve fantastique et que j'aime vivre dans la peau, tu vois, dans ma peau à moi, je l'aime cette peau, mais que j'honore cette vie et que voilà. Mais oui, je crois que c'est une question d'autorisation. On devrait plus s'entraîner à s'autoriser, et particulièrement nous les femmes, à dire je m'autorise à être bien, je m'autorise à être heureux, je m'autorise à avoir du succès, je m'autorise à être riche, mais finalement, on a tellement plus l'habitude de la souffrance et de la dèche, quoi, on reste là-dedans. Mais un jour, peut-être quelqu'un arrive dans nos vies et nous dit, mais tu sais que Ouais, c'est possible de c'est ça. changer les choses. Mm. Oui, et puis surtout, c'est prendre ce temps de se poser vraiment des questions sur notre vie. Alors, moi, j'ai la chance et entre guillemets la malchance de toujours m'être posé plein de questions. Donc, du coup, ben, ça m'amène à cheminer. Mais des fois, c'est bien, bon, c'est bien, c'est pas bien, il faut trouver son équilibre. Mais je pense que si on se pose et au bout d'un moment, on se dit, bon, est-ce que je suis heureuse? Mais vraiment, est-ce que dans ma vie perso, je me sens bien? Est-ce que dans ma vie professionnelle, je me sens bien? Qu'est-ce que je ressens en fait au quotidien? Et c'est vraiment ce... Parce qu'on a tendance à remplir nos vies. Moi, je sais que j'ai déménagé en province aussi parce que, ben, voilà, sur Paris, etc., il y avait trop de stimulation. Et à un moment, c'est bien aussi de faire ce vide. Sauf que des fois, on a peur d'être face à nous-mêmes. Peur de vraiment voir la vérité en face. C'est dur, mais je pense que c'est nécessaire pour se construire, en fait. Je sais pas, toi, si dans ta vie, il y a eu des moments comme ça de gros vide, en fait, qui t'ont permis de comprendre des choses sur toi-même et sur tes envies. Bah, j'ai l'impression que même, on va dire émotionnellement, avant, j'étais vraiment en dents de scie. Je reste toujours intense dans ma manière de vivre, mais je suis beaucoup plus régulière et ça m'étonne beaucoup de moi. Ce que je remarque, c'est que toutes les fois où je l'étais pas, c'est parce qu'il y avait quelque chose où j'étais pas en phase dans ma vie encore tout à fait. Tu vois, il y avait un truc dans le métier que je menais, dans la manière de le faire, ou avec mon amoureux, comment on s'organisait, voilà, notre vie, qu'est-ce qu'on traversait, tu vois. Là, j'ai l'impression que depuis 6 mois, il s'est passé vraiment quelque chose de très très fort, et le confinement l'a encore plus accéléré les choses. Et voilà, pour moi là, c'est vraiment ces 6 derniers mois.
la vie a été, cette dernière année, la vie a été d'une magie absolue. Et je lui ai toujours fait confiance, mais alors là, c'est-à-dire que pour moi, c'est une reine, la vie, tu vois. Elle sait. Alors après, moi, j'attends pas qu'elle m'amène ce dont j'ai besoin, hein. Je le crée en moi et je m'offre les opportunités en moi. Mais voilà, mais après, tu sais, sur ce que tu disais, les gens parfois vont me dire, quand ils s'intéressent pas du tout à eux-mêmes, oh, bah, tu te poses trop de questions, ah, bah, franchement, Oui, arrête de te prendre la tête. oui, Mais en fait, oui. c'est-à-dire que, à un moment donné, la vie nous prend la tête qu'on le veuille ou pas. Il faut arrêter de croire que ces gens-là, toute leur vie durant, du matin au soir, ils arrivent à avoir une vie où ils sont pas dans des moments, dans des conflits avec eux-mêmes, dans leurs conflits du couple, dans les jalousies, dans l'envie, dans les discours négatifs, dans le jugement. Franchement, là, tu es en train de te prendre la tête beaucoup plus avec toi-même que moi qui me pose des questions existentielles sur qu'est-ce que je viens faire sur Terre. Et tant mieux que le monde commence à se poser ces questions profondes, parce que sinon, si on est juste des pantins de cette société de consommation, ben ça va pas aller très très loin. En fait, vous allez rester extrêmement superficiel à toute votre vie, à penser qu'il faut aller faire un taf qui a aucun sens parce que bah oui, c'est la réalité quand même. Il faut arrêter de rêver. Et donc voilà, tout ça est en train de changer et tant mieux parce que enfin, pour moi, c'était une catastrophe jusqu'alors et je trouve que les 10 dernières années ont fait beaucoup bouger les choses par rapport à ça. Donc voilà, donc ce genre de discours de tu te prends la tête, bah, il vaut mieux se poser des questions et rencontrer à des moments des choses en nous qu'on a besoin de changer pour s'offrir ensuite une vie, un quotidien voilà, qui soit le plus heureux possible. Et c'est carrément possible. Et plus vite vous êtes heureux, plus vite vous allez offrir quelque chose de beau au monde. Donc c'est de comprendre ça aussi. Tant que t'es pas encore au top, j'ai envie de dire, bah, tu as des zones de toi encore un peu frustrées, encore voilà. Mais quand tu as tous les domaines de ta vie qui commencent vraiment à s'aligner comme ce que je ressens moi aujourd'hui, bon bah c'est trop bon, c'est trop beau. Je sers encore plus le monde en étant là où je suis. Donc, Bah oui, puisqu'en plus, voilà, toi, c'est vraiment les femmes surtout que tu accompagnes. Là, tu vas bientôt commencer au 1er juillet une formation pour les ouais, femmes, pour les femmes qui veulent entreprendre, qui veulent gagner de l'argent, qui veulent être bien dans leur peau, etc. Et on sent que c'est ouais. vraiment totalement, en fait, ce que tu vibres toi. Donc, Mhm. c'est super parce qu'en fait, plus le temps passe et plus aussi tu affines ben, ton travail et ce que tu Ouais, proposes. C'est vrai que moi, ça fait 4 ans que je te suis. Mais tout ton travail m'a tellement aidé dans le sens où, en fait, quand on est en détresse, parce que moi j'étais vraiment en détresse par rapport à cette acné, etc., quand on cherche des réponses, euh, par exemple, Radio Médecine Douce m'a énormément aidé à découvrir plein de thérapies alternatives, etc. Et je pense que plus on met un pied dans ce monde-là, du développement personnel, des thérapies alternatives, de se comprendre en fait, parce que le but c'est se comprendre pour libérer, et bien plus en fait c'est exponentiel et la conscience augmente, augmente, augmente et se démultiplie en fait. ouais. Je pense que plus on sera conscient et plus on sera bien en fait. Ouais, puis plus on sera avec du pouvoir entre nos mains, en fait, parce que c'est là où justement, Ouais. dès qu'on pense qu'une solution ou un problème, parce que ça marche dans les deux sens, est à l'extérieur, c'est on n'a pas encore compris, on n'est pas au bon endroit, en fait. Et quand on comprend qu'en fait tout ça, c'est en nous, les solutions et les problèmes, quelque chose qui bouge. Mais après, il faut avoir aussi une grande humilité pour se dire que justement à chaque fois ça part de nous et voilà, et moi justement je fais côtoyer en moi, je pense, une immense confiance en moi et une super grande humilité de savoir me remettre en question. Autant je suis affirmée dans ce que je ressens, mais autant à 1000 et une fois dans ma vie, et je le ferai encore, je me dis, ah ouais, en fait, je me contredis, mais tant mieux parce que je me remets en question et que ça fait partie de l'existence de remettre en question des fonctionnements, des manières de penser. Et aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus rien qui vient vraiment de l'extérieur. Pour moi, il y a toujours à se demander, ok, quelle part de moi est venue créer ouais, ce problème ou ce génie ou cette merveille, tu vois, ça va dans les deux sens. Mais Oui, et puis de pas se décourager en fait. Quand on a ouais, ces moments de conflit intérieur où on se dit non mais attends, hier je pensais ça et puis là j'ai plus envie de ça. Non mais moi des fois je me suis fatiguée, je me disais mais t'es pas possible en fait, tu peux pas juste prendre une décision. Non, il faut que tu rumines pendant des jours quoi. Et c'est se dire aussi bah ça fait partie de nous et voilà, il faut l'accepter, on est comme ça plus ou moins. Voilà, il y en a qui sont tranchants, d'autres qui ont plus de mal à décider et ouais, c'est se dire bah, ne pas se décourager en fait. Ne pas perdre confiance en soi parce qu'on a plus de mal à faire des choses que certains autres.
c'est accueillir tout ça. Mais Mais ça, surtout, c'est pas ouais, évident. surtout la comparaison n'a juste aucun sens quand on y Oui, réfléchit en substance, parce que, en fait, pour moi, on est tous tellement différents que comment on peut comparer deux choses qui n'ont rien à voir. Donc voilà, la comparaison, elle est juste un levier de désamour de soi, en fait. C'est super d'utiliser la comparaison pour se dire, alors elle est mannequin, donc moi je me compare à elle parce qu'elle a un corps que j'ai pas. Bon, en fait, on s'en fout. C'est-à-dire que commence à rencontrer qui tu es, commence à faire vivre un truc de bonheur et ça te rendra belle. Les femmes belles, pour moi, c'est des femmes qui s'aiment, qui se sont rencontrées, qui font ce chemin de s'approfondir. Voilà, c'est surtout pas les femmes entre guillemets les plus jolies aux yeux de la société. Ça c'est assez stérile et voilà. Mais c'est vrai que ça demande une grande responsabilité aussi de toujours se dire que tout part de nous et qu'en fait c'est jamais l'extérieur. En même temps, ça nous donne un levier d'action qui est énorme parce que là où les gens pensent que bon bah tant pis c'est la vie qui me veut du mal, j'ai pas de chance, la faute a pas de chance, mais en fait à partir du moment où tu comprends que la malchance c'est juste déjà une croyance à venir dégommer et puis comprendre qu'il y a ce levier d'action en toi. Alors tout seul évidemment c'est compliqué d'y arriver seul, mais supervisé par d'autres, en tout cas, moi, j'ai gagné un temps fou dans ma vie, un temps fou. Parce que, oui. voilà, comme je le disais, à même pas, j'ai 30 ans cette année, et ma vie, elle est canon, je l'aime, Ouais, puis on sent que comme si tu avais vécu de nombreuses vies, en fait, tu vois. peut-être. Pas que tu fasses 40 ans, tu vois, pas du tout. Mais on sent que oui, il y a du vécu, il y a tellement d'expérience derrière et en minimisant la souffrance, parce que je pense qu'on peut, et il y a beaucoup de coachs, consultants, etc., qui parlent de ça aussi, on peut y arriver, hein, on peut arriver à se sentir bien au bout d'un moment avec beaucoup de résilience, avec beaucoup de foi, etc., mais ça va être peut-être un peu plus long. Et surtout, on se fait quand même un peu de mal, alors que si on a des personnes qui nous aident sur nos chemins, respectif, bah ça, c'est top en fait. Ça fait du Ouais, bien c'est des top. fois d'avoir un espace pour lâcher ce qui nous fait mal, nos blocages et se dire bon bah ok, j'ai ressenti ça, mais c'est peut-être lié à d'autres choses. Voilà, qu'est-ce que je peux me dire pour éviter de me faire du mal. Enfin, vraiment se comprendre quoi, se comprendre. C'est Je pense ça. que c'est Se essentiel. comprendre, s'accompagner, s'aimer avec voilà toute la puissance d'un amour profond et véritable et inconditionnel qui ne choisit pas des parts de nous pour dire aux autres cassez-vous, vous méritez pas l'amour et ça aussi franchement de s'offrir ça parce qu'on en veut toujours aux autres de pas nous aimer par exemple dans le couple on dit toujours ah bah l'autre il aime pas cette partie de moi mais est-ce que toi tu fais ce chemin pour aimer cette part de toi parce que même si l'autre il aime pas tu vas lui renvoyer à son désamour de cette part de toi, parce que tu lui diras, mais en fait, ça te regarde, parce que moi, je suis à l'aise avec cette part-là. Et vraiment, le plus important, c'est ça, c'est de s'offrir un amour sans condition. Donc, moi, c'est ce que je m'offre, et c'est un écrin qui fait juste du bien, et qui ne me juge pas, qui ne me dit pas, comme on en parlait tout à l'heure, quand j'ai envie de faire des excès, quand j'ai envie d'être dans des parts de moi, voilà, qui sont pas les parts, on va dire, les plus acceptées aux yeux de cette société, bah, en fait, j'en ai juste rien à foutre et je le suis. Et voilà. Et du coup, même quand on se confronte à l'autre qui va dire ah, bah ça, je suis moins fan, bah, t'es moins fan parce qu'en toi, il y a quelque chose qui n'a pas fait ce chemin d'accepter cette part-là de toi. Parce que finalement, nos parts à tous, on est humains, tout se rencontre. Et je crois que dans la rencontre avec l'autre, il y a la confrontation à des parts que l'autre porte et c'est de se demander est-ce que je les assume. Quand quelqu'un m'énerve, je pense qu'il y a plein de gens que j'énerve qui me voient et qui me disent mais c'est quoi cette nana qui nous raconte que bah tant mieux quelque part parce que si ça provoque quelque chose en vous, moi je vous invite à aller rencontrer cette part-là qui dit ouais mais ça m'énerve mais elle dit quoi cette part-là parce que c'est pas juste ça me saoule, c'est de dire en fait cette fille-là elle incarne un truc qui parle d'une part de moi, est-ce que je l'assume, est-ce que je suis prêt à la regarder, est-ce que je l'aime, enfin voilà donc c'est toujours ça finalement je trouve la rencontre humaine et le couple particulièrement est pour moi une rencontre tellement intime, alchimique de toi en l'autre que c'est Ouais. finalement tout l'objectif d'un couple presque, c'est de continuer à te confronter, mais alors avec un miroir grossissant, à voir au millimètre des parts de toi que tu refusais de voir avant et de voilà de s'engager là-dedans parce que justement j'ai lu un livre de Christiane Singer que je vous recommande mais tellement parce que je vais me marier le 21 août et je suis Waouh, tombée sur ce livre. Merci. Qui s'appelle Éloge de l'engagement du mariage et autres folies. Et voilà, j'ai pleuré du début à la fin dans cette lecture. Et c'est vraiment tout ce mouvement de se dire, mais en fait,
la vraie raison de vivre, c'est pas de fuir l'engagement, mais de l'oser en fait, et d'accepter à la fois les naufrages et les sacres et tout ce que ça comporte. Et voilà, c'est bien ma vision de l'engagement et du mariage avec l'autre. Voilà, c'est celle-là, c'est de se dire, ce sera une confrontation perpétuelle de toi. Alors après, il faut choisir le miroir qu'on a envie d'avoir, évidemment. Hein. Ça Exactement. va déjà déterminer les choses, mais ouais. Oui, parce que tu parles de miroir, donc on le sait, hein, l'autre n'est qu'un miroir dans tous les cas. Donc ça, c'est déjà très très intéressant. Mais tu parlais aussi de l'univers tout à l'heure et du fait que voilà, tu pensais pas en fait toucher à l'abondance à ce point-là. Et en fait, Mhm. il y a une théorie qui a été expliquée. Alors je crois que c'est Fanny Huleux qui en parlait. Et elle disait en fait le miroir n'est que, enfin l'univers pardon n'est qu'un miroir. Donc c'est pareil, si tu demandes grand, tu réceptionneras grand. Si tu n'entretiens que des pensées négatives au quotidien, tu n'attireras que ça en fait. Ouais, bien sûr. Et plus on se focalise et plus ça arrive. Et c'est ça qui est assez fou. Et quand tu parles de magie dans tes formations, dans tes lives, dans tout ce que tu incarnes, mais c'est tellement ça. Et j'adore quand tu dis, voilà, soyez la magicienne, prenez votre baguette et transformez votre vie comme vous le souhaitez en fait. Et Ouais, ouais, j'adore bien sûr. parce qu'on a tous ce pouvoir en nous. Et non, ça nous appartient à tous, c'est à l'intérieur. Et il ne faut pas croire que c'est réservé à quelqu'un d'autre. Non, on a tous ça en nous. Il faut Et ça, juste c'est l'entretenir. d'ailleurs, c'est très intéressant d'aller voir qu'en fait, il y a des excuses et des résistances qui tournent dans nos têtes tout le temps. Quand on se raconte, parce que c'est que des trucs qu'on se raconte, hein, c'est que des conneries qu'on se raconte. Ouais. Quand on se raconte que c'est juste pour les autres, que nous on n'a pas eu de chance. Alors déjà, c'est quelque part, comme on disait tout à l'heure, la souffrance, comme on y est habitué, comme c'est un peu bon, c'est de la merde, mais en même temps on connaît cette merde, donc parfois on préfère rester dans quelque chose qu'on connaît que d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas et on se dit mais vraiment est-ce que je le mérite, est-ce que voilà, mais ça c'est intéressant parce que chaque évolution personnelle fait toujours, je trouve qu'il y a toujours un moment, une confrontation avec nos résistances inconscientes. Et c'est des manières voilà, de dire ah non, mais moi ça me parle pas. Et moi je les ai vues, mes résistances, sur tout le chemin et je les vois encore à des moments. Tu sais, on passe des normes, on passe des caps, même financièrement. On peut à un moment être arrivé à une norme où on se dit waouh, je pensais même pas que je pouvais faire ce chiffre d'affaires. Et puis après, on se rend compte qu'il y a encore des résistances à se dire, imaginons demain, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ok, quelle résistance ça vient confronter. Et donc, c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est d'aller rencontrer à chaque fois les résistances et les innombrables excuses qu'on peut se raconter à ne pas entreprendre une vie pour qu'elle soit épanouissante, à pas se remettre en question, et à toujours penser que, bah oui, la voisine, elle a plus de chance que moi. Voilà. Mais c'est intéressant, aller regarder vos résistances et vos limites, enfin, et vos excuses, parce que quand on comprend que c'est des excuses qu'on se raconte, bon, ben, déjà, on peut un petit peu ouais, les contrer et arrêter de les nourrir, en fait. Oui, puis je pense que c'est une question aussi de légitimité. Bah, de rien que pour donner un exemple, moi je me suis dit, non mais t'es qui pour proposer à Nathalie de faire un live quand même Et je me suis dit, bah tant pis en fait. Je veux dire, si ça peut nous aider à tous de passer un bon moment, si ça peut permettre de découvrir à des personnes enfin, de te Mais découvrir. t'as un amour de m'offrir une heure pour me poser des questions, ça me touche beaucoup, au contraire. Ah bah moi je C'est un dis que c'est cadeau. c'est toi l'amour, tu vois, parce que personne ne te donne aussi facilement une chance, tu vois. Enfin moi je suis pas experte dans un domaine, et je me suis dit je suis pas forcément légitime, mais en même temps il y avait ce truc qui me disait bah, je sais qu'avec Nathalie ce sera possible, et c'est parce que aussi tu autorises chacun à être soi-même, tu vois. Mhm. Il y a de ça. J'aurais pas pu demander à tout le monde, il y en a qui se seraient dit non mais c'est qui celle-là, elle a qu'un petit compte, voilà. Tout Non, est mais une ça veut question. rien dire. Puis, de toute façon, déjà, il faut bien démarrer quelque part. Et après, en fait, la légitimité, pour moi, c'est une question complètement stérile, en fait. D'être légitime ou pas, à partir du moment où on a l'élan de faire quelque chose, on est légitime. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il y a des gens qui sont... La majorité des journalistes, tu sais quoi, ils savent pas faire leur métier. Donc, de toute façon, c'est pitoyable. Le nombre de... Je n'écoute plus les gens interviewés. Je suis dégoûtée des journalistes mainstream, comme on dit. Tu vois, là, pendant le confinement, pendant le coronavirus, les mecs ne font pas leur travail, ils ne savent pas
en quoi à un moment avoir une carte de presse, tu es censé honorer ce métier. En fait, quand tu interviews quelqu'un et que tu lui fais dire quelque chose que tu as envie qu'il dise, ça s'appelle de la manipulation, c'est pas du journalisme. Alors, la manipulation, elle peut être positive comme négative. Elle peut, une manipulation. Moi, depuis en 10 ans d'interview, on m'a souvent dit, après coup, ah waouh, j'ai dit des choses que j'aurais jamais dites en temps normal. Alors, on pourrait dire, bah, c'est une forme de manipulation parce que je mets l'autre extrêmement à l'aise pour qu'il se sente dans un écrin et dans une bulle avec moi, presque assez intime pour qu'il livre des choses. Mais moi, je l'ai jamais fait en me disant, je veux qu'il me livre des scoops, j'en ai rien à foutre. C'est juste que je fais sentir à l'autre qu'il est accepté exactement tel qu'il est et qu'il peut me livrer tout ce qu'il sera. Tout est ok et voilà, tout peut être dit, tout peut être accueilli dans cet endroit qu'est l'interview radio, même si ça passe après dans les oreilles de 500 000 auditeurs. Donc, voilà. Donc, tu vois, sur la question de la légitimité, franchement, moi, quand j'écoute France Inter, je suis dégoûtée. Je ne peux plus. Tu vois, ça me fout en rage. J'aimerais m'engager pour dire à ces journalistes que, franchement, à un moment, ce métier, vous l'avez perdu parce que vous faites vraiment pas votre taf, les mecs. Donc, donc sur l'interview, tu vois, tu es peut-être même plus légitime à m'offrir un vrai espace où je peux m'exprimer sans être en train de me couper la parole toutes les 3 secondes parce que c'est ce que font les mecs. Et juste, c'est une vraie interview pour le coup. En tout cas, comme moi, j'aime les vivre. Après, si les intellos, ils aiment se raconter, qu'on va entendre que, et c'est ça, hein, Lucas, c'est le cas. Hein. Tu vois, les mecs, on n'entend que dans l'interview, on n'entend pas la personne qui a interviewé. T'as envie de dire, mais en fait, c'est quoi ton métier? T'es pas censé mettre ton talent au service du talent de l'autre. T'es pas censé le mettre en lumière parce que bon, moi, ça me dépasse. Ouais, puis il y a une forme de rapport de force aussi dans les interviews et tout. Moi, Ouais. je sélectionne aussi les radios qui me plaisent. Bah, Radio Médecine Douce, c'est tout le temps, au quotidien. Voilà, il y a d'autres radios que j'aime aussi. Mais oui, l'idée, c'est d'apprendre des choses et c'est de pouvoir se confronter à différents points de vue. Je pense que c'est pas d'être dans un rapport de force où l'autre doit dire ce qu'on veut absolument mettre en avant. Bah, Ouais. non, je pense Complètement. que c'est un vrai échange. Mais c'est aussi parce que je me suis inspirée beaucoup de tes interviews aussi, tu vois. Enfin, mais c'est Ouais, dommage. d'être là déjà. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que la question permanente de suis-je légitime dans tel métier, suis-je légitime dans telle Oui, oui, oui. posture, etc. C'est vraiment, je sais pas, jetez-le à la poubelle, quoi. Cette question de la légitimité, elle est, j'en suis pas une experte, je sais pas ce que disent les intervenants du développement personnel sur la question de la légitimité, mais moi, je veux dire, déjà, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on se demande si on est légitime, c'est qu'on l'est, parce que les gens qui pourraient être illégitimes de quelque chose encore, je sais même pas ce que ça voudrait réellement dire, je pense qu'ils se poseraient pas la question. Mais bon, on a toujours la légitimité d'entreprendre ce qui nous fait vibrer. Donc déjà, en ça, vous êtes légitime de tout. Si demain j'ai envie d'être mannequin, on va me dire, bah ouais, mais tu fais pas 1 m 80, tu fais pas ci, bah ouais, mais si demain j'ai envie d'être mannequin, je serais légitime à l'être. Si demain j'ai envie d'être chanteuse, tu vois, j'adore chanter. Si demain j'ai envie de sortir un album, bien sûr qu'il y a des gens que ça pourrait faire chier à dire ah bah elle est chanteuse maintenant. Bah ouais les gars, et alors? Si demain je veux me rendre légitime de quoi que ce soit, je le fais, tu vois. Donc c'est comment on se donne les moyens soi et qu'on n'attend pas que l'autre te dise oui c'est bon, tu as le droit de faire ça. Et ça encore, ça revient à la posture infantilisée de beaucoup trop de gens encore sur cette terre. Oui, puis je pense qu'on est, finalement, quand on y réfléchit, on est légitime pour au moins une personne sur cette terre, quoi. Donc, en fait, pour moi, on s'aide tous. C'est-à-dire qu'il y a des moments, d'autres personnes vont nous aider, nous, on va les aider. On est tous en chemin, en fait. Donc, je pense que bah, l'idée, c'est d'écouter cet élan, comme tu le dis. Donc, moi, je sais que j'avais suivi ton conseil. Tu disais, qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Bah, moi, ça me faisait vibrer de t'interviewer. Je me suis dit, voilà, Nathalie, c'est une femme super inspirante. Donc, vas-y. Et puis, ça aidera à d'autres personnes à découvrir son travail. Donc, voilà. Et puis, tant pis pour le jugement, c'est pas grave. Au moins, moi, je suis contente. Mais franchement, t'es au top en plus. Et tu le fais Merci. très bien, et t'es à l'aise, et t'es belle, et t'es souriante. Merci. Et en fait, c'est juste ça. Et tu sais, une bonne interview, c'est quoi? C'est juste offrir un espace à l'autre où il se sent bien, où il a un espace de parole, où il peut s'exprimer, tu vois. Donc en fait, à partir de là, moi, tu me mets à l'aise, je suis bien avec toi. Et voilà, donc c'est ça le plus important. Par exemple, si c'est une interview et mettre les autres en lumière, finalement, c'est que tout le monde a ce don. Mais ça dépend de la personnalité que tu as au départ, tu vois. C'est comme être coach, thérapeute, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je crois que j'avais dans ma nature profonde depuis toujours une capacité à être une très bonne coach, à être une très bonne intervieweuse. Être déjà une bonne intervieweuse, c'est savoir écouter l'autre, vraiment l'écouter et de pas avoir
prévu des questions au préalable où tu es comme ça. Récemment, il y a une femme qui m'a interviewée pour son film sur l'âme. Et en fait, il y avait son caméraman, donc imaginons, bah voilà, comme mon téléphone là, donc j'étais face caméra, le mec derrière la caméra. Bon, déjà, elle me fait me repoudrer, etc. Bon, peu importe, je comprends, c'est son film, elle veut, voilà. Mais après, elle est très très gentille, hein, d'ailleurs, faisant un travail super. Mais sur la posture de l'interview, donc elle était à côté du caméraman, et en fait, elle me posait une question, et après, elle était comme ça sur sa feuille. Alors déjà, j'étais heureusement qu'en plus c'est mon métier, c'est-à-dire que je parlais devant une caméra, etc. Pour moi, peut-être plus que pour d'autres, c'est quelque chose de simple. Mais n'empêche que là, je me sentais pas du tout aidée. Et puis en plus, elle m'a fait répondre une première fois, puis elle me dit, refais-moi ta réponse mais en plus court. Alors je lui dis, mais en fait, je suis pas un jukebox, on n'appuie pas sur genre tu me le fais en 10 mots et après tu me le fais en 4 phrases et en fait, je me suis sentie mal à l'aise dès le départ. Tu vois, ça m'a crispée. Je me suis dit, mais putain, elle est chelou, elle. Et en fait, j'ai pas pu m'empêcher parce que je suis très sincère de lui dire en fait ça me met mal à l'aise là déjà que tu regardes tes trucs et donc je me suis permise à la fin, même si c'est encore une fois une femme super dans ce qu'elle fait, je lui ai dit à la fin quand on avait terminé, je lui ai dit bah si je peux te donner un conseil du métier que je fais moi depuis 10 ans, c'est que déjà tes questions, excuse-moi mais si tu fais un truc sur l'âme, t'es connecté avec l'autre, t'es pas en train de regarder ton papier et de me faire dire des choses que t'espérais que je dise. Parce qu'elle voulait que je redise un truc que je lui avais dit en off 4 jours avant, tu vois. Je lui dis mais moi c'est pas comme ça que ça marche. Moi tu m'interviews, c'est ce qui vient dans l'instant. C'est là par exemple toutes les deux on parle de ça, à la fin on a parlé d'autre chose et c'est ce qui vient et je déteste qu'on veuille que je redise quelque chose. J'ai dit si tu m'interviews, tu ne me fais pas dire quelque chose que tu veux que je dise. Je suis désolée, ça marche peut-être avec d'autres, mais ça marche pas avec moi. Et moi, je veux, comme j'offre aux autres le fait de se sentir exactement qui ils sont, je veux qu'on m'offre la même chose en retour. Donc c'est ce que tu m'offres. Et voilà, et c'est comme ça que j'aime créer un échange, tu vois. Et voilà. Mais je m'étais permise de lui dire parce que je trouvais même que pour les gens qui allaient être interviewés après, je me suis dit bon bah je vais peut-être leur rendre service au moins elle changera un peu le fonctionnement et la posture pour les futures interviews. Oui, et puis mais là, il y a donc Isabelle qui dit c'est comme quelqu'un qui te demande comment tu vas et qui ne t'écoute pas. En fait, c'est Ouais, sûr voilà, c'est que ça. le but de la communication, je pense que c'est de se connecter à l'autre, mais vraiment se connecter. Et peut-être que cette personne-là, elle n'avait pas le temps, elle ne savait pas comment se connecter, peut-être déjà même à elle-même, et donc elle n'a pas su se connecter à toi. Mais c'est sûr que rentrer dans l'univers de quelqu'un, pas rentrer, mais voilà, se connecter à l'univers de quelqu'un, ça demande de l'implication. Et puis moi, je sais qu'avant avant d'échanger avec toi, etc., j'ai repris les formations qu'on a fait et j'ai voulu me remettre dans ton univers, dans ce que tu nous partageais et tout ça pour sentir ta vibration. Enfin, pour moi, après, c'est très important le côté énergétique. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de frontière, et de toute façon, c'est prouvé, que ce soit Mhm. quantique ou autre, il n'y a pas de frontière entre deux personnes. Donc, on peut se trouver à l'autre bout du monde, il suffit d'un appel téléphonique pour se sentir hyper bien ou hyper mal. Hein. C'est comme un Ouais, regard. c'est clair. Hier, j'ai fait un post là-dessus, il suffit d'un regard et on comprend beaucoup de choses, voilà, selon Mhm. moi. Donc voilà, se connecter à l'univers de quelqu'un, c'est intime et je pense que tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc peut-être que cette personne était trop dans le process de faire les choses et n'a pas su comprendre ta sensibilité ou voilà, l'appréhender en tout cas. Ouais, après, si je peux rebondir, je pense que tout le monde est capable de le faire, mais plus ou moins facilement, plus ou moins rapidement. Mais c'est là où justement, c'est comme quand on parlait de la sexualité, de faire des feedbacks à des mecs qui nous font mal l'amour, tu vois, ça nous rend service à eux, à nous, à tout le C'est monde. ça. Bah elle, moi, en lui faisant un feedback, en ayant la sincérité de lui dire, là, en fait, tu crées un truc en moi, ça me rend pas bien. Bon, après, parfois, moi, je peux être très entière, hein, mais j'essaye parfois d'y mettre les formes. Je sais que c'est pas toujours le cas. Mais elle, je lui ai juste dit pour qu'elle puisse s'améliorer aussi. Parce que si on se dit jamais les choses, si on a été gêné par une posture de l'autre, et moi je crois qu'en fait cette femme-là, si on doit prendre son exemple, c'était juste la peur de pas faire bien, l'envie d'avoir un film qui soit le mieux organisé possible, et donc vouloir que tout soit organisé. Peut-être que elle se disait qu'elle n'était pas capable d'avoir des questions qui lui venaient pendant qu'elle m'interviewait. Moi, je voudrais apprendre ça aux gens. Je voudrais apprendre que une interview incroyable, d'ailleurs c'est un outil marketing formidable, l'interview, qu'une interview incroyable, c'est vraiment d'être connecté à l'autre, comme tu te dis, dans sa vibration, et donc de juste le suivre comme une danse, quoi, tu vois. Deux danseurs excellents chacun de leur côté, mais qui se mettent à danser ensemble et qui ne s'écoutent pas, ce serait l'enfer. Et pourtant, ils pourraient chacun de leur côté être extrêmement doués, tu vois. Donc c'est voilà, c'est comment en fait, je crois qu'on est tous capables d'apprendre à véritablement écouter un instant, écouter l'autre,
rebondir bien sûr, hein, la crainte de la page blanche ou parce que moi, ça fait 10 ans que je prépare aucune interview à part le site internet et le livre de la personne, enfin juste la promo de ce que je dois dire pour la promo de la personne, mais j'ai jamais écrit une question de ma vie. Et les gens sont là, ah mais t'as pas peur de rien avoir à dire, mais moi dans la vie j'ai jamais rien à dire en fait. Quand je parle avec quelqu'un, j'ai toujours quelque chose à dire. Et puis même si il y a des moments, je suis d'accord, on peut avoir une question en tête puis on l'oublie, puis mais il y a toujours Oui, des choses, on va dire, dans une interview très basique qu'on peut poser. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens? Par exemple, si on a oublié totalement une question, tu demandes à la personne, bon, bah, qu'est-ce qui serait important pour toi comme message à livrer aux gens? Bon, bah, voilà, là, ça passe à chaque fois. Et, mais vraiment, mais je voudrais monter une petite formation en ligne, je pense cet été, en fait, des petits outils comme ça, des choses que j'ai appris, voilà, ces dernières années. Par exemple, écrire un livre et le publier, tu vois, c'est pareil, là, l'expérience d'avoir écrit 2 livres, le premier, il est sorti avec douleur, on va dire, et le deuxième, je l'ai écrit en 3 mois. J'ai jamais mené un projet aussi facilement. Tout était là, mais facile. Tout était facilité. C'était incroyable. J'étais au rendez-vous de l'inspiration et je n'ai même pas écrit 3 mois non-stop. Hein. J'ai écrit vraiment. En fait, ce livre, il était en moi et je crois que j'ai juste pris le temps de l'écrire à un moment. Dans ma vie, tout était là. Mais je me suis pas, j'ai pas flippé. Je suis arrivée à la moitié. Je me suis dit merde, je sais plus ce que je vais dire après. Et en fait, j'ai laissé la vie m'amener un nouveau livre, un nouvel auteur, des nouvelles inspirations. Et du super. coup, j'ai écrit 250 pages, franchement avec une facilité déconcertante. Et tout le processus s'est fait facilement. Alors que mon éditrice me disait, mais tu sais, 3 mois pour écrire, c'est vraiment très peu, tu as 1000 choses à faire. Et je disais, ouais, mais je crois que c'est le moment et je crois que je le sens. Donc voilà, sur par exemple écrire un livre et le publier ou faire des interviews, je pense que prochainement j'accoucherai de deux formations voilà, en ligne pour apprendre ça aux gens, mais apprendre que finalement, ces outils-là, ils sont des outils de vie en fait. C'est pas juste l'interview, c'est l'écoute, c'est l'échange, tu vois. C'est comment tu fais passer un moment agréable à l'autre et tu te fais passer un moment agréable à toi. Et voilà, pareil pour écrire, pour le lien avec notre créativité, comment, au lieu de laisser le mental amplifier tous les peurs, voilà, comment on peut juste être. Moi, je trouve que les gens perdent beaucoup de temps, par exemple, ils veulent écrire un texte, ils vont passer toute la journée derrière l'ordi en pensant que le truc va arriver. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux que tu fasses autre chose, que tu ailles te balader en forêt, que tu lises des livres, que tu fasses des trucs qui te font kiffer, que tu cuisines une tarte aux fraises. Et en fait, à un moment, tu te mets devant ton ordi et tu sens que c'est là. Tu vas prendre un bain. Moi, j'ai tout le temps envie d'écrire quand je suis dans le bain. Ça, Voilà. c'est Donc, ça, c'est un outil bien-être de dingue. Le ouais, bain. prendre des bains, c'est amen, quoi. Ouais, j'adore ça. Et voilà, donc il vaut mieux être au rendez-vous, tu perds moins de temps, être au rendez-vous de ta créativité, plutôt que de lui courir après, en fait. Et voilà, donc j'ai envie de transmettre ça aux gens pour faciliter aussi Parce qu'on croit toujours que tout va être lourd, Oui. dur, alors qu'en fait, c'est pareil, hein, c'est comment on se place vis-à-vis des choses. Et du coup, ça me fait penser à deux choses. Alors, je regarde juste l'heure parce que je crois que ça coupe au bout d'une heure, je sais. C'est ça, Ah, exactement, d'accord. ouais. Alors, je vais faire rapide. Déjà, je voulais te demander quand est-ce qu'il sort ce deuxième livre. Est-ce que tu as déjà une date? Ouais, j'ai pas la date exacte, mais c'est en septembre. Super. Septembre de cette année, ouais. Et la deuxième question, eh ben, je l'ai oubliée. Attends, c'était par rapport à ton livre aussi. Bah, Euh, donc c'est décidé, je m'épouse, le premier qui Oui, sort en poche en fait au même moment que la sortie du deuxième, dont d'accord. pour l'instant je dévoile pas le titre, mais bon ça ne saurait tarder parce que là on l'a envoyé en impression et moi j'ai terminé les dernières relectures, donc normalement à partir du moment où moi je reçois le livre, voilà je peux commencer à communiquer dessus et voilà et j'ai hyper hâte d'en parler parce que c'est toute une nouvelle vision du couple, libre et engagé à la fois. Le fait qu'ils sortent juste après le fait que moi je me marie, je trouve que c'est quand même assez étonnant parce que rien n'était prévu. C'est-à-dire avec mon fiancé, ça me fait bizarre de le Oh, dire, avec mon fiancé, on a prévu ça, je veux dire, il y a un mois, quoi, même pas. Donc tout se fait avec, et puis surtout le moment où j'ai accepté de l'écrire, on était dans un moment où on était séparés, on prenait du temps chacun de notre côté. Donc voilà, donc je trouve que ça, ce sera encore peut-être l'objet d'un nouveau live, tu vois, pour parler vraiment de ça, mais comment la vie, en fait, elle est intelligente dans ses timings, ça me fait halluciner, j'en tombe des nues. Donc voilà, on en parlera bientôt, mais ça va vraiment être ça, une nouvelle vision du couple, libre et engagé. Et voilà. Et quand je parle de libre et engagé, je parle pas de polyamour, je parle pas oui,
Enfin, ça aborde toutes les formes de couple possibles et inimaginables, mais je suis pas en train de dire couple libertin. Non, je ne dis pas ça. Et vraiment, c'est retrouver le mot libre au sens de tu es libre d'être qui tu es libre de mener ta vie exactement comme tu le sens, de posséder en toi toutes les facettes qui te composent et d'arrêter de justement croire que le couple, en fait, c'est un espace où tu es censé ne pas avouer à ton mec que tu veux t'inscrire à une formation qui te plaît. Enfin, bon, moi, ça me fait halluciné de voir comment certaines personnes vivent le couple et le vivent comme un enfermement. Pour moi, l'amour avec un grand A est une énergie qui nous révèle, qui nous densifie, voilà, qui nous permet de déployer nos ailes. Et c'est tout l'inverse de nous rapetisser, nous vouloir faire petit, d'appartenance. Voilà, il y a quand même une grande règle des droits de l'homme, c'est que chacun s'appartient et qu'à un moment donné, il va falloir le remettre et le réinjecter dans nos visions de l'amour parce que voilà, pour moi, ça va pas du tout la manière dont on voit le couple et comment en fait les gens mais s'enferment à double tour parce que ça va les sécuriser. Hop, allez, on s'enferme. Et puis après, en fait, ils viennent juste à ce moment-là, en s'enfermant, d'altérer ce pourquoi l'amour en fait vit et s'expanse et exulte. Et voilà, l'amour est vivant, l'amour est une substance vivante et vous ne pouvez pas dans votre couple vous dire c'est comme ça l'amour. L'amour, ça va bouger en fait, ça va évoluer, ça va se donc c'est comment on suit l'amour dans des espaces où avant on est étonné qu'il puisse nous montrer telle ou telle facette, visage, envie, désir. Mais l'amour, c'est voilà, pour moi, il faut le laisser libre d'être exactement ce qu'il est en nous et circuler et se réinventer et bouger et voilà, mais de pas faire un truc figé en tout cas dans nos couples. Tu vois, ce sujet-là, j'ai trop envie de l'aborder. Non, non, je pense qu'on en Ben oui, reparlera. ça se voit. Moi, j'adore entendre parler de tous ces sujets-là. Et j'ai hâte de lire ton livre. Franchement, j'ai trop hâte. Donc, bah, je sais que tu nous informeras. Donc, du coup, Ouais, on peut te trouver sur les réseaux sociaux. Voilà, pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément, bah, ouais, tu es directrice de l'antenne Radio Médecine Douce. Donc là, ouais. franchement, c'est topissime pour devenir Directrice générale même thérapeute, directrice maintenant. générale. Ouais. Et bah, c'est top. Ouais, Tu es auteur aussi, donc du livre C'est décidé, je m'épouse et donc de son frère qui va bientôt c'est sortir. ça. Bah, tu es conférencière, je crois que tu as fait une conférence TEDx, Ouais. oui, c'est ça que j'avais écouté, que j'avais adoré. Et bah, tu es coach aussi, tu fais Ouais, des coachings personnels pour les femmes. Et là, tu vas lancer une formation justement dès le 1er juillet pour accompagner les femmes et leur business. c'est Donc, ça. voilà. Sur entreprendre, d'ailleurs, juste avant de démarrer, il y avait une femme qui me demandait si ça ne s'adressait qu'aux femmes qui ont déjà créé des business existants. Donc, en fait, ça s'adresse à toutes les femmes qui ont envie d'entreprendre leur vie, que ce soit là, tout de suite, maintenant, ou dans 6 mois. Mais en fait, c'est déjà venir créer en nous, pour moi, poser des bonnes pierres à l'édifice de la construction d'un succès, mais l'autorisation à un succès. Parce qu'en fait, malgré ce qu'on pense, on a vraiment beaucoup plus peur de rencontrer beaucoup de succès, de visibilité, de succès financier aussi, d'avoir de l'argent, plutôt que d'avoir voilà, le truc qui marche pas. Quoi. En fait, le truc qui marche pas, on le connaît et tout ça est encore extrêmement inconscient, mais voilà, j'ai envie d'accompagner les femmes à entreprendre et à comprendre qu'elles peuvent augmenter leurs normes financières, de succès, de visibilité et d'arrêter de se cacher et de comprendre que si on porte en nous ces projets, ces rêves, ces envies, c'est pas le hasard, c'est que pour moi, ça répond absolument au millimètre aux besoins qu'a ce monde aujourd'hui et qu'il l'exprime à travers nous. Donc, c'est pas le hasard qu'on ait tel ou tel talent. Pour moi, c'est la vie qui égoïstement nous a donné ce talent-là et nous dit bon bah voilà, fais-le vivre parce qu'en fait, c'est ce pourquoi tu es là. Et s'ouvrir à sa valeur et par exemple rencontrer du succès, bah, c'est comprendre qu'en fait, tout ce qui vibre en toi, qui fait vibrer tes tripes, ton cœur, ton âme, en fait, c'est ce que tu viens faire sur cette terre. Donc, plus vite tu gagnes 20 000 euros par mois, et plus vite ça veut dire que tu es en train de contribuer à ce que, avec tes talents, voilà, avec ce que tu portes en toi de magique et merveilleux, bah, tu vas amener ta pierre à l'édifice de cette humanité. Donc, les femmes, je pense que, puis c'est tellement récent qu'on a accès à un compte en banque. Enfin, moi, je sais que la société, je veux dire, la liberté des femmes, c'est au fond tellement, tellement récent que les femmes s'excusent encore de pouvoir exister, mener des business, mais en fait, on est en 2020 voilà, j'ai On envie a le droit, on a le droit on a le droit d'exister. et je crois que on a aussi la responsabilité, vraiment. Parce que si vous mettez des petites filles au monde, si voilà, moi j'ai envie qu'on offre aux futures femmes de demain l'opportunité de comprendre qu'elles vont naître dans un monde où elles ont tous les droits et en Occident, bah, on est censé être dans un pays égalitaire et pourtant les femmes entreprennent
beaucoup moins que les hommes, s'autorisent beaucoup moins que les hommes. Donc voilà, si je peux contribuer à ce que les femmes se donnent les moyens. Donc elle démarre le 1er juillet et c'est un accompagnement sur 3 mois. Super. Voilà, en Je suis... direct. Hein, je suis en direct avec vous comme aujourd'hui, avec des thématiques, avec des mises en pratique. C'est top. Et plein, plein de beaux projets aussi pour cet été. Donc, Ouais. bah top. En tout cas, merci beaucoup, 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 Nathalie, du temps que tu Merci as pris. Julia, Merci infiniment, vraiment. c'était un bonheur. Ouais, pour moi aussi, vraiment. Et du coup, bah, il n'y a pas eu particulièrement de questions. Hop, non, c'est bon. Il n'y a pas eu particulièrement de questions, mais en tout cas, bah, merci, merci beaucoup. Merci à Et tous de puis, nous avoir suivis. Le nombre oui, a merci. augmenté au fur et à mesure. Je crois qu'on a Merci à gardé les vous. gens avec nous. Et puis, je Merci te à dis à tous. très, très, très vite. À bientôt, Merci Julia. encore. Merci.